Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Ces messages vont s'adresser plus particulièrement aux personnes qui sont dans des duos, dans des liens d'âme sacrée. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc des duos où il y a une articulation de l'énergie du pôle yin et du pôle yang, un parcours, un cheminement d'évolution vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel, amener une élévation de conscience liée à une rencontre d'âme. Voilà. Donc là, on a un tirage avec trois énergies. L'énergie du yang ici, l'énergie du yin là, et l'énergie du duo, du lien, ce qui se passe dans la relation. Euh, voilà. Je vais voir comment ça vient, si ça vient en miroir ou si ça vient le yang d'un côté, le yin de l'autre. Quoi qu'il en soit, cette guidance, elle va plutôt s'adresser aux polarités qui sont conscientes du lien à la base. Donc regardez en miroir ce qui peut se passer du côté de votre autre. Je vais pas parler de chaser et de runner pour les duos liens d'âme type flamme jumelle. Je vais vraiment parler d'énergie du masculin et du féminin, du yin et du yang, parce que j'envisage les choses sous l'angle du Tao, tout simplement, et que je trouve que c'est beaucoup plus juste de parler dans ces termes-là, parce que pour moi, les rôles de chaser et de runner sont rattachés à une énergie égotique dans laquelle je ne me reconnais pas. Voilà. C'est parti, on va regarder déjà au niveau de l'égrégore général ce qui se passe ici. Au niveau, on a une carte qui est sortie pour l'énergie globale générale, on en parle-moi, donc ça parle de s'exprimer, exprimer ce que l'on a à dire, exprimer sa vérité. Voilà, c'est quelque chose qui revient pas mal en ce moment. S'exprimer à partir de la vérité intérieure, la vérité du cœur. Ça parle plus de s'exprimer que de parler en soi vraiment. S'exprimer, ça peut être aussi faire de la peinture, chanter, manifester notre essence. On m'envoie l'image de quelqu'un qui danse avec beaucoup de sensualité, donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. On peut s'exprimer sans mots, exprimer les choses par des actes aussi. En tout cas, apparemment, sur ces duos-là, il y a vraiment un travail justement d'expression de sa vérité, d'incarnation de sa vérité au regard de l'autre pour ceux qui sont qui travaillent en miroir dans la matière, qui sont en contact. Pour les autres, il est possible qu'il se passe des choses au niveau de l'éther aussi. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ce qu'on vous dit, on vous invite à exprimer la vérité du cœur, exprimer vos ressentis, exprimer vos sentiments, exprimer vos émotions. Et là, ça me renvoie à cet adage qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça me parle aussi de libération énergétique. On vous demande de libérer ce que vous pouvez libérer à partir de la libre expression. Voilà, à partir de votre pouvoir d'expression. Ok. Alors avec Umbra Zayi, on a des cartes qui sont sorties dès le début et qui ont sauté retournées. Nous avons l'initié et nous avons une seconde carte qui est sortie, qui est l'être souverain, la souveraineté, qui est déjà sortie sur une autre guidance que j'ai fait récemment. On est vraiment sur une phase où on nous demande de poser nos limites, mais pas de les poser dans le sens poser des barrières, etc., mais vraiment de les de nous repositionner par rapport à ce que l'on considère comme être juste pour soi. Donc c'est pas tant poser des limites au monde extérieur, c'est plutôt se poser dans le monde, là où il nous semble juste que nous soyons, laisser rentrer dans notre aura et dans notre vie ce qui nous semble juste de laisser rentrer, accepter, inviter,
ce qui est bon pour nous, ce que nous identifions à l'instant T comme bon pour nous, et inviter le reste à quitter notre vie, nos énergies, nos corps énergétiques. En tout cas, à le laisser à la porte de chez soi. Ok. Alors, avec l'initié, nous avons la matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Et l'être souverain nous dit, l'être souverain, la souveraineté, en un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Donc là, si ça ne me parle pas de manifester son intégrité, son être authentique, je ne sais plus comment je m'appelle. Hein. Avec, donc c'était Umrazaï et mon oracle, je vous les cite au fur et à mesure, hein. Avec l'oracle 2 lumière, pardon, on me donne l'abondance et le succès retourné. Donc il y a une idée comme ça, à partir du moment où on est dans l'expression, où on accepte de jouer le jeu, de s'exprimer de manière authentique, intègre, rayonner de la manière la plus fluide pour soi notre vérité, il y a de l'abondance qui arrive, du succès, de la réussite. On est épaulé par l'univers pour arpenter cette route d'expression juste de soi. On est récompensé, c'est-à-dire que pour ceux qui ont peut-être encore un peu des freins, des peurs, si vous arrivez à traverser ces peurs-là, vous vous rendrez compte que derrière, il y a des cadeaux. Que derrière, quand on arrive à s'exprimer et à se positionner de manière très juste pour soi, la vie nous le rend, parce que du coup, on fait appel d'air, on appelle des choses qui sont justes pour soi. Hein. Okay. Avec Béline, nous avons la beauté et les plaisirs. Donc on rentre quand même dans une phase très lumineuse au niveau vibratoire, on voit ça comme ça. Donc au niveau des champs énergétiques, on rentre sur quelque chose où en fait en s'exprimant, en étant dans l'expression juste de soi, c'est comme si on fortifiait notre aura, nos corps énergétiques, et donc on se donnait accès à plus de richesse, plus de lumière, plus d'abondance, plus de santé à tous les niveaux, dans tous nos corps. Et donc ça se manifeste après là où c'est juste pour chacun aussi, le plus juste, là où il y a le plus de fragilité, le plus de travail qui a été accompli, le plus de libération qui a été opérée. Oh là là, mais c'est magnifique pourtant, l'oracle du grand Nétélia que je viens de tourner là, voilà, c'est un oracle qui est très dur. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont dures, donc à chaque fois que j'utilise, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure? Et là, on a prodigalité, progrès et tempérance. Donc on nous dit de nous exprimer avec la prodigalité. Il y a cette notion-là, cette idée d'être dans l'expression de soi. Donc ça peut être aussi simplement dans la manifestation de notre mission de vie, de notre mission d'âme, qu'elle soit en lien ou pas direct avec notre autre. Mais il y a une notion, en tout cas à partir du moment où on se met dans l'action, et dans la manifestation, on utilise l'énergie du chakra solaire, du plexus solaire, pour vraiment aller mobiliser le chakra de la gorge et sortir ce qu'on a à sortir, que ce soit par les mains ou par la bouche, par le verbe ou par le faire. Il y a une évolution, une ascension, un progrès, une élévation qui se fait, et on est, avec la tempérance, on est maintenu d'une certaine manière, comme préservé des distorsions, on est maintenu dans la voie du milieu. C'est comme si notre gang éthérique était là à nous empêcher de nous casser la figure sur le bord de la route. On voit l'image d'un gamin qui commence à maîtriser la marche, mais qui n'est pas non plus à 100% sûr de lui. Le moment où les parents commencent à le lâcher, le laisser marcher seul, mais être autour de lui pour le retenir au cas où il tombe. Et bien là, notre gang éthérique, elle est un peu dans cette démarche-là. Elle nous lâche un peu la main, mais elle est présente pour nous
nous dire attention, là il y a un trou, etc. Enfin voilà, il y a une notion comme ça d'être entouré de bienveillance, d'amour et d'attention pour pouvoir opérer cette transformation dans cette capacité à s'exprimer librement, à être librement soi. Il y a une notion de prise de contact avec la liberté et la souveraineté qui est très puissante là. Ok. Pour certains, ça implique aussi que dans les duos, dans le lien, au niveau de la relation, il y a aussi des personnes qui commencent à assumer, des duos qui commencent à assumer leur duo et leur dualité, mais leur duo aussi. C'est-à-dire que dans certains duos, là, on a des âmes qui ont fait un grand travail d'évolution à l'intérieur d'elles et en miroir l'une par rapport à l'autre, l'une face à l'autre, l'une vis-à-vis de l'autre. Et du coup, il y a comme on commence à arpenter le chemin main dans la main. C'est fragile, c'est sensible, mais c'est. Et c'est accompagné. Il y a aussi ça. On a la carte dis-moi ce que tu ressens, l'infini et merci. Et là, on voit comme une vigne vierge dont les raisins qui se penchent pour nous offrir ces raisins. Donc il y a une notion de récolte. De récolte et d'abondance, de gratitude et d'amour, parce que dans ce partage des ressentis. Et pour moi, là, la carte dis-moi ce que tu ressens concerne la polarité yin comme la polarité yang. C'est comme si le dialogue s'ouvrait. Alors, ça peut être un dialogue qui s'ouvre au niveau énergétique, de cœur à cœur, mais aussi un dialogue plus matérialisé, plus incarné. Hein. Mais il y a comme une boucle qui est bouclée au niveau au niveau de l'espace du cœur, là. Et qui permet d'ouvrir à plus d'ouvrir la porte, d'ouvrir le champ à une grande gratitude et cette gratitude nourrit aussi cette capacité nouvelle que l'un comme l'autre dans le duo, dans le lien, dans la relation, on est en train de découvrir, qui est cette capacité à communiquer à partir de l'espace du cœur, de communiquer ce que l'on ressent de façon assez dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'on parle de ce que l'on ressent et pas de ce que on parle de ce que l'on ressent au-delà de ce qui est. J'espère que ça vous parle. Comment je pourrais préciser ça? Il y a comme une forme de dépersonnalisation en fait. On parle de ce que l'on ressent en faisant primer ce que l'on ressent et la manière dont on reçoit les échanges, la relation, ce qui se produit dans nos vies, etc. Et pas de ce que l'on projette comme responsabilité sur l'autre. Ok, il y a cette notion-là. Donc il y a une grande libération qui s'opère là, hein, pour moi, ou qui s'est opérée et qui permet d'ouvrir le champ à cette parole libre, à cette expression libre à partir de l'espace du cœur, ouvert, équilibré. Là, on a un bel équilibrage. Alors, c'est peut-être aussi tout le travail qui a été fait sur le mois de juillet-août d'équilibrage énergétique. J'avais fait une guidance début juillet accompagnée par la pierre de fluorite qui parlait de réorganisation énergétique. Je pense que là, on arrive à la fin de cette boucle de ce travail de réorganisation énergétique. Et du coup, au niveau du chakra plexus solaire cœur-gorge, il y a un alignement qui s'opère et qui permet vraiment d'être dans une expression très tranquille et en même temps très ancrée, très droite aussi. Voilà. Non, on arrive. C'est pas parce on exprime ce que l'on ressent, on parle, on s'exprime, donc on dit oui et on dit non aussi fermement, tant que c'est juste pour soi. Il y a une notion comme ça aussi. Ok. Alors je vais faire un peu de place et on va passer au yang, parce que c'est le yang qui est sorti en premier, de ce côté-ci. Alors avec Umrazaï, on me donne art, magie et mystère, d'être un homme
et une femme sur cette terre. Et en deuxième carte, on me donne les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. Donc là, pour moi, les polarités qui sont à dominante yang, elles sont vraiment dans une phase comment on appelle ça, d'apesanteur à l'intérieur d'elle-même. Là, il y a comme une bulle, on m'envoie vraiment ça, comme une bulle dans laquelle elles reprennent contact avec des sensations, des ressentis qui sont d'ordre prénatal. Il y a ça, ok. C'est très étrange comme sensation. Elles font l'expérience de l'unité, de l'unification, là, ces âmes-ci. Ok. Il y a une pacification aussi du rapport à leur corps d'incarnation qui se fait en ce moment chez les Yang là. Comme s'il y avait eu du rejet de leur corps d'incarnation, comme s'ils n'avaient été pas à l'aise avec leur corps pendant un temps, longtemps. Et il y a des réparations qui se sont opérées, des guérisons, et donc une pacification de leur rapport à leur corps incarné. Il y a de ça, alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas ça vient, ça m'est donné. Au niveau de l'oracle de lumière, nous avons l'originalité et la connaissance de soi. Donc il y a peut-être un regard affiné sur qui l'on est, ce que l'on souhaite être. Il y a comme des prises de conscience sur la transformation aussi, sur l'évolution que vous avez fait au cours de votre vie, ou que vos Yang ont fait au cours de leur vie. Il y a comme une meilleure connaissance de soi ici, qui se pose, qui s'ancre, qui s'engramme, qui se pose de manière très très approfondie. Donc il y a une meilleure connexion avec le moi supérieur du côté des Yang là, qui se dit à travers ces 4 cartes qui viennent de sortir. Alors avec Béline, nous avons le hasard et l'appui. Ok, donc il y a des synchronicités de vie qui les conduisent à une plus grande finesse dans la connexion avec leurs ressentis, leurs émotions, et qui leur permet de commencer à expérimenter l'expression de ce qu'ils ressentent. Et pas l'expression de ce qu'ils pensent, l'expression de ce qui est issu d'une réflexion, du mental, d'une analyse, mais vraiment quelque chose qui vient des tripes, quoi. Ok. On vous envoie, si vous êtes Yang, des dossiers qui vous aident à travailler là-dessus. Ça peut être plus ou moins tranquille ou plus ou moins grinçant. Mais j'ai pas d'énergie de choses difficiles, en tout cas là, pour cette fois-ci. C'est pas toujours le cas. Hein. Alors on a hibernation, le Yang et serein. Ouais. Alors, chez le Yang, justement, il y a cette forme de ralentissement, d'équilibrage, d'arrivée du yin dans ces corps énergétiques qui s'équilibrent. De connexion plus fine avec le yin pour ceux qui sont déjà assez équilibrés, qui permet de s'octroyer le droit au repos mental. Ok. Petit tracas au niveau matériel peut-être pour vous. Mais vous êtes... bon, déjà, ce sont des tracas qui sont transitoires, qui vous conduisent à plus d'abondance en fait. C'est peut-être juste un caillou sur la route pour vous mettre dans le droit chemin, ce qu'on m'envoie là. On a bien ruraux, embarras et profit. Et pour moi, on est sur des problématiques peut-être liées à tout ce qui touche au logement, l'habitation, l'habitat. Le rapport à là où on habite, là où on travaille peut-être. Des choses qui sont imprévues ou des ralentissements sur une évolution dans la matière, mais qui va vous amener de toute façon, dont l'issue est en fait une évolution supérieure. Ok. Donc peut-être que vous étiez en train de déménager
il y a une galère quelconque et voilà, bon, ben, du coup ça vous retarde. Mais derrière, il y a du mieux en fait. Derrière, il y a du mieux. Donc prenez les choses avec philosophie. Ok. Donc là, je vais m'occuper des yin. Et ensuite, je tirerai quelques cartes vraiment pour avoir un peu plus de données sur ce qui se joue au niveau de la relation pure et dure entre vous. Ok. Pour les polarités yin, nous avons l'huile essentielle de rose, de bois de rose, qui s'invite en plus et qui nous accompagne. Donc il y a une énergie d'une grande douceur, quelque chose d'un peu mélancolique, et en même temps de très tendre avec soi. C'est comme si la polarité yin, là, elle était dans une phase où elle était en train de prendre soin d'elle comme une mère prend soin de son nouveau-né. Il y a quelque chose comme ça, une énergie très très tendre du yin sur lui-même, de l'énergie de la polarité yin sur elle-même. Un regard porté avec une grande douceur, un soin apporté au corps euh, ou au cœur ou à l'espace des ressentis. Quelque chose comme ça, une énergie consolante qui est là, dans l'aura du yin pour lui-même. Hein. Du coup, ça va probablement rayonner aussi et inspirer beaucoup de tendresse et de douceur. Alors, noblesse et dignité d'un côté avec Umrazaï et félicité, et on est sur des cartes qui renvoient au chakra sacré, donc à l'espace des ressentis. Hein. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, celui qui se situe un petit peu en dessous du nombril, pour ceux que ça intéresse. Noblesse et dignité nous dit en vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Donc là, la polarité yin, elle est en train de prendre contact avec sa propre divinité et poser des actes dans un... C'est des actes de grâce, en fait, elle pose sur lui-même, avec un grand amour. Il y a une notion d'unicité derrière tout ça aussi. Ok, et on a la félicité qui nous dit à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Donc il y a une connexion très intense du yin à sa propre guidance en ce moment, quelle que soit la manière dont l'accès à cette guidance se fasse. Et c'est surtout fait avec une grande conscience, un grand discernement, une approche très posée, très calme, très... j'ai une énergie extrêmement ancrée et puissante là. C'est très beau et très touchant. Avec l'oracle des Lumières, c'est drôle, on a une carte qui est sortie à l'endroit et à l'envers pour chaque tas. Nous avons la joie et le pouvoir personnel. C'est comme si les polarités yin, là, elles avaient choisi, pris la décision de nourrir cette énergie de joie. Et point, quoi. Il y a une très très forte... alors à la fois puissance de manifestation et souveraineté aussi, acquise à la sueur de son front. Et du coup, c'est comme si la polarité yin, là, elle était en train de vraiment, vraiment, vraiment reprendre contact avec sa puissance. C'est assez fou. Au niveau énergétique, c'est très fort. Là, il y a comme l'énergie d'une louve, là, hein, derrière aussi. C'est-à-dire quelqu'un de très féminin, très doux, très... énergie de la mer aussi, hein, donc protectrice et en même temps accueillante. Et en même temps, en sourdine derrière tout ça, la puissance de feu
d'un guerrier de lumière, quoi, vraiment. Là, pour moi, on est sur un collectif qui est dans un aboutissement au niveau de la reconnexion à sa puissance divine. Hein. Alors, quand je dis puissance divine, moi, personnellement, dans ma vérité, dans mon incarnation, je crois en l'univers, je crois en la vie, je crois en l'énergie de l'amour inconditionnel, en l'énergie de l'amour qui pour moi est l'énergie de vie, mais il n'y a pas de Dieu. Donc quand je parle de divinité, je parle vraiment de votre puissance cosmique. Hein. Voilà. Petit point sur I, posé. Il n'y a pas de dogmatisme derrière. Si vous vous sentez connecté à l'énergie des anges, d'un Dieu nommé ou non, c'est ok. Vous le lisez, vous l'entendez, là où c'est tel que c'est juste pour vous. Avec Béline, on a les entreprises et la découverte. Il y a une notion de se mettre à l'ouvrage là, pour vous, de découvrir une voie qui s'ouvre. De découvrir une voie qui s'ouvre. Cette voie qui s'ouvre, elle ne pouvait pas s'ouvrir avant. C'est vraiment quelque chose de nouveau, peut-être un truc inattendu. Hein. Elle ne pouvait pas s'ouvrir avant parce que vous n'aviez pas, il n'y avait pas encore cet ancrage à vous-même qui était posé. Et du coup, ça aurait été trop tôt. Mais quand ça va s'ouvrir, d'abord, ça va vous paraître comme étant une pure évidence. Et vous allez peut-être même être traversé par l'idée du mais pourquoi? Bon sang de bonsoir. Pourquoi j'ai pas vu ça 2 mois avant? Pourquoi il y aura une forme de peut-être frustration un peu, incompréhension du pourquoi ça se présente maintenant sur ma route, cette ouverture là, cette possibilité. Ça parle plutôt de mission de vie. Pour certains duos, ça peut parler aussi de rencontres qui vous donnent des clés sur vous-même et sur vos missions de vie, qui vous donnent des clés de compréhension sur des choses sur lesquelles vous travaillez depuis des lustres et qui n'avancent pas. Ok, mais il y a une idée comme ça d'avoir travaillé, d'avoir fourni un travail qui vous offre l'opportunité d'aller vers du nouveau. Mais vraiment du nouveau, c'est-à-dire que c'est même pas un objectif que vous vous étiez fixé. Ok, c'est vraiment du nouveau, de l'inattendu. Ok. Avec Etelia, nous avons argent, vertu, tendresse. Que des jolies cartes. Merci Etelia. Merci pour ta bonté. Il y a une récolte pour moi. Il y a une récolte qui est vraiment le fruit d'un travail de longue haleine fait sur vous-même ou dans la matière pour améliorer, je sais pas, monter une entreprise, etc. Ça peut être ça. Et bon, comme on est sur un tirage quand même du haut dame avec en ligne de mire le lien à l'autre, il y a aussi probablement pour certains d'entre vous le fait d'avoir travaillé sur s'ancrer à la voie du milieu, être dans la justesse et la justice pour soi. Du coup, quelque chose qui revient soit au niveau énergétique et du coup qui vous permet d'être dans un équilibrage très tendre avec vous-même, vous ouvrir aux possibilités de vivre des choses de manière incarnée, de vivre un amour incarné. Pour d'autres, ça va vraiment plus parler de la mission de vie. Plonger dans un océan de douceur, c'est ça comme on voit. On vous invite là, alors pour a priori le mois à venir, là le mois de septembre, en tout cas fin août jusqu'à septembre, peut-être un peu plus loin, à plonger dans un océan de tendresse. Il y a une notion aussi d'être dans un rapport très juste à l'abondance matérielle. Et qui est de l'ordre de la libération karmique.
C'est comme si vous aviez coupé des liens toxiques avec l'abondance matérielle, l'argent, etc. Et ça vous permet, ou des pactes aussi liés à tout ça, des vœux de pauvreté, etc. Ou de chasteté aussi, hein, et qui vous permet de rentrer dans une abondance saine et sereine. Magnifique. Alors avec mon oracle, on a tu me manques, je te demande pardon, je reviendrai, ego. Donc il y a vraiment un nouveau départ là chez les polarités yin. Du lâcher prise, un lâcher prise très profond, malgré la conscience de ce lien. Et il y a encore un peu de nostalgie ou la reconnaissance, c'est ça. La reconnaissance de... Comment dire ça? La reconnaissance de cet espace vide laissé par la polarité yang qui n'est pas présente ou qui ne se manifeste pas dans sa juste mesure dans votre incarnation. Il y a cette reconnaissance. Et il y a en même temps, pour celles et ceux qui sont concernés par ça, le fait de prendre sa juste place. Je te demande pardon, je reviendrai, c'est vraiment je me choisis. Je me choisis. Tu es là, tu as ta place, il y a un espace qui est laissé libre en moi pour t'accueillir, mais je me choisis. Ego, c'est vraiment le nouveau départ. Donc pour moi, il y a un beau chemin qui a été fait à l'intérieur de la polarité yin, qui est concernée là, et qui permet d'être dans l'accueil de ce qui est bon. Parce que l'endroit qui s'est ouvert dans les corps énergétiques du yin là, c'est un endroit d'accueil de l'amour. Inconditionnel, c'est mieux. Hein. C'est un endroit d'accueil de l'amour universel, on va dire ça comme ça, voilà, de l'amour universel, qui fait que ça ouvre une voie, une abondance qui est bien plus vaste que la simple réunion à votre autre. Si vous êtes déjà en réunion, il y a quelque chose de plus grand encore derrière. Une connexion du duo à un espace encore plus ouvert à l'accueil des énergies cosmiques d'amour. Waouh, c'est hyper perché. Écoutez, hein, moi je canalise, donc quelque part là, je vous remets la responsabilité de recevoir ces messages au degré qui vous parlera le mieux. Ok, voilà. Alors, on va prendre de Light Seers en dernier, juste pour faire sortir quelques cartes, pour voir un peu dans la matière dans la matière, ce qu'on nous donne pour le duo, pour les personnes qui sont en coupure de communication. Ok ? C'est marrant parce que je ressens vraiment une grande vague d'amour en fait. C'est assez touchant. Oh. Compliqué là. Hein, compliqué les battages de cartes en ce moment avec moi là. On veut pas. Allez, merci. Il y a un tri qui est fait dans la matière.
Un délestage qui permet de se reconnecter avec plus de finesse à l'espace du cœur. De faire le tri au niveau de l'espace émotionnel, délester, laisser partir, laisser choir ce qui n'a plus lieu d'être, plus de place, se libérer. Il y a une grande libération au niveau de l'espace émotionnel dans les duos qui sont pas dans la communication, qui ne sont pas dans la reconnaissance de l'énergie amour qui est entre eux, où il y en a un des deux qui refuse de voir ou qui refuse de s'exprimer à partir de l'espace du cœur, enfin voilà, qui refuse la communication de cœur à cœur en fait. Là il y a vraiment un travail de reconnexion à l'espace du cœur chez les polarités concernées dans les duos, concernées par ce silence ou par cette non-expression des ressentis, cette non-reconnaissance, cette genre d'anesthésie. Il y a comme un éveil de l'espace du cœur là. C'est quand même porté par le collectif aussi, parce que c'était très fort dans les énergies que j'ai sorties tout à l'heure. C'est très fort dans les guidances que je sors sur le collectif un peu plus général ces derniers temps. Beaucoup de messages qui parlent de l'espace du cœur, de se relier à l'espace du cœur, à la vérité, etc. Et là, ça ressort encore quand même. On a encore de la coupe qui sort. Là. On a 4 cartes de coupe. Il y a vraiment une phase là de délestage. Alors, peut-être de... Comment dire, un regard porté avec un peu plus de recul et de distance sur les choses matérielles. Peut-être des peurs de perdre des choses, des éléments, ou justement une peur de perdre, de perdre des acquis matériels qui est vaincu, qui est travaillé en ce moment. Il y a une épuration à ce niveau-là. Et de l'autre côté, il y a vraiment une connexion avec grande sérénité, comme un nettoyage qui a été fait, justement, et du coup, on arrive avec une coupe d'eau vive, vibrante, avec une grande énergie de guérison et de rayonnement, d'un côté. C'est ça. Et de l'autre, on est vraiment dans une phase, il y a un peu il y a deux polarités là qui s'expriment pour moi. Là, c'est plus le yin et là, c'est plus le yang. Donc les yang sont peut-être plus dans... En tout cas, les polarités inconscientes, on va dire. Celles qui sont dans le silence, dans le déni, dans la non-reconnaissance. Il n'y a pas forcément du déni, mais ça peut être de la non-reconnaissance. Il y a vraiment un traitement de peurs qui sont d'ordre de la mémoire karmique qui se fait là et qui est liée à la matière, à la peur de perdre. Si le cœur est ouvert, en gros, je vous fais la traduction, si mon cœur est ouvert, c'est la porte ouverte à tous mes démons et je vais tout perdre dans la matière. C'est un peu ça qui se passe dans la tête de la personne qui est en face. Ou vous, ça peut être vous aussi. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, justement, alors pour le coup, a plongé dans l'espace du cœur, est allé traverser, toucher, approcher, reconnaître tous les espaces blessés. Et du coup, il y a une pacification de ça. Et une maîtrise des corps émotionnels qui commence à émerger de tout ça. Ok, je vais prendre une carte des accords Toltec pour avoir un petit peu de... Voilà, une indication sur la période qui arrive, qui s'ouvre. Pour les personnes qui se sont reconnues là dans ce jeu, qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Il y en a 2. J'ai droit au bonheur et je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami.
Alors, j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression, je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. C'est un petit peu la prise de conscience dans laquelle est la polarité, pour moi, à dominante yang ici. Et la polarité à dominante yin va être plutôt dans cette dominante-là. Donc je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Donc pour moi là, la polarité qui est concernée, qui est plutôt yin, va être vraiment dans le travail de la maîtrise de la maîtrise d'un regard bienveillant sur soi, d'une parole aimante sur soi, d'alimenter sa coupe en amour et en bienveillance. Quand la polarité yang, en tout cas celle qui est concernée ici, va être vraiment dans la reconnaissance de ses besoins, des besoins de son âme et de l'espace de son cœur, c'est quelque chose qui va tellement pousser que ça va un petit peu venir bien malgré les peurs. La connexion, en fait, la connexion à l'espace des ressentis et à la reconnaissance des besoins fondamentaux du cœur, hein, de cette polarité-là, vont finalement dominer sur les peurs des conséquences du fait de se choisir, de choisir son cœur dans la matière. Il y a comme un sentiment de oulala, si je me laisse aller à ce que je ressens, je vais me mettre en danger. Et en fait, là, on va passer du ah là là, si je me laisse aller à ce que je ressens, je vais me mettre en danger, à je peux plus faire autrement que de me laisser aller à ce que je ressens déborde. C'est pareil, j'ai envoyé un message général là, il y a quelques temps où je parlais de la polarité yang qui allait avoir les ressentis, les émotions, qui allaient sortir comme ça. Il y avait une carte de lumière, des cartes lumière qui étaient sorties sur comment c'était. Je vais vous la retrouver, je vous la ressors parce que vraiment c'est cette image là qui me vient. Il y a quelque chose de cet ordre là ici qui s'exprime. Je vous la retrouve. Elle parlera très bien d'elle-même. Voilà. Cette carte-ci, l'extériorisation. Voilà. Il y a une notion comme ça d'être dans la crainte que ce qui est ici, en sortant, vienne entacher la matérialité du yang. Et en fait, là, la polarité yang, elle va arriver à un stade où c'est plus tenable de garder tout ça à l'intérieur, il faut que ça sorte. Voilà, donc le parle-moi qu'on avait en début de guidance, il est là aussi pour nous expliciter cette notion de besoin de s'exprimer et de besoin de s'exprimer à partir de l'espace du cœur. Et c'est compliqué là pour les polarités yang qui sont concernées ici par ce que je viens de sortir. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je vous sors quelque chose de plus? Peut-être un petit... Non, oui. Bon. Oui, un oracle cosmique qui veut bien sortir. Une carte de l'oracle cosmique. En conclusion, fin pour tout le monde. Donc pour moi, là, ce qui est sorti, c'est plus des choses qui touchent à des polarités où il n'y a pas de communication, où la communication est très épistolaire, où c'est pas une communication où on parle facilement de cœur à cœur. Voilà, c'est... où les sentiments, les émotions, les ressentis n'ont pas été forcément partagés de manière... comment dire, équitable entre la polarité yin et la polarité yang. Il y a comme du coup un équilibrage qui se fait aussi. Ça se joue au niveau énergétique, mais ça peut se jouer aussi dans l'incarnation. Si vous êtes en contact
très sporadique. Il peut y avoir comme ça quelque chose qui évolue très fort du côté du yang, comme du côté du yin, et dans le sens de ce que je vous ai dit précédemment. Les émotions, c'est fou, hein. C'est fou. Voilà. Laissez libre cours à vos émotions. Et le voyage sacré. Je vais regarder dans le livret, on me dit, pour les émotions, pour vous donner un message plus poussé. C'est marrant, je ne le regarde jamais, ce livret. Alors. L'heure est venue d'accepter et de libérer les énergies de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant, tolérante et indulgent, indulgente envers vous dans ce processus. Sublime message de conclusion que je trouve particulièrement cohérent avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Voilà les amis, je vous souhaite une belle route d'ici la prochaine guidance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça m'encourage. À partager éventuellement si vous trouvez que ça peut aider d'autres personnes sur les collectifs âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains messages. Prenez bien soin de vous.